Seigneur, ce matin, je veux, Seigneur, que je n'existe plus. Que tu puisses exister pour parler à ton peuple. Père, laisse que ta parole ce matin soit glorifiée. Nous voulons juste te dire merci parce que tu es déjà là. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur ce matin? Merci Seigneur. Écoute-moi bien aimé. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Si aujourd'hui c'est aujourd'hui. Alléluia. Parce que la puissance de la résurrection est déjà là. Aujourd'hui, tout sera possible. Aujourd'hui, la puissance de Dieu. Aujourd'hui, la puissance de Dieu va vous saisir. Amen. La puissance de Dieu va vous saisir ce matin. Alléluia. Pour changer votre condition. Pour changer quelque chose de votre vie. Amen. Aujourd'hui, Dieu est à l'œuvre. Parce que nous sommes au 3e jour de ce programme. Alléluia. Dieu m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé le 3e jour? Alléluia. Quand Jésus est parti dans le tombeau, qu'est-ce qui s'est passé le 3e jour? Il m'a dit, le premier jour quand j'étais dans le tombeau, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit rien, il était dans le tombeau. Alléluia. Le 2e jour, il était dans le tombeau. Mais le 3e jour, aujourd'hui c'est le 3e jour. Dis avec moi le 3e jour. Alléluia. Le 3e jour. Écoutez, la puissance du 3e jour est en train de changer quelque chose dans un corps ce matin. Dis avec moi le 3e jour. Ça avec puissance, quelque chose se passe tout de suite. Dis avec moi le 3e jour. Le 3e jour. Le 3e jour est en train de t'opérer. Je vois l'ennemi a mis une hypertension pour détruire ta vie. Cette hypertension-là, ça part, ça revient. La puissance du 3e jour ce matin est en train de transformer cette maladie en guérison. Je parle au niveau de ton dos. La puissance est en train de toucher ton dos maintenant. Oh, merci Seigneur. Cette douleur que tu as l'habitude de ressentir, aujourd'hui, ça prend fin. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un va dire le 3e jour. Alléluia. Je veux t'annoncer ce qui s'est passé le 3e jour. Le 3e jour. Le 3e jour, la terre a commencé à bouger. Parce que la puissance était à l'œuvre. La puissance était à l'œuvre. La puissance de Dieu bouillonnait sous la terre. La puissance de Dieu bouillonnait sous la terre. La puissance de Dieu était à l'œuvre. Cette puissance est là ce matin. Cette puissance a sorti Jésus du tombeau. Cette puissance a sorti Jésus
l'onction du mariage. Dis avec moi l'onction du mariage. L'onction du mariage. Amen. Amen. Nous n'allons pas oublier que notre séminaire de 3 jours était les 3 jours d'alliance pour le mariage. Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je vous parlerai de l'onction du mariage. Amen. Je veux te dire que quand on parle de l'onction, ce n'est pas une chose. Ce n'est pas un mot. Amen. L'onction, c'est une puissance. Amen. Amen. Ce n'est pas une puissance qui vient de n'importe où. Alléluia. L'onction ce matin, c'est l'onction de Dieu. La puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ce matin, je veux te dire une chose. Ce qu'il faut pour que ta situation change, dis avec moi, c'est une puissance. C'est une puissance. Alléluia. Amen. Amen. Regardez, Jésus-Christ est rentré dans une ville. Amen. Il y avait un jeune homme qui était fou, longtemps dans les tombeaux. Alléluia. Mais la Bible dit que lorsque le fou a vu Jésus, dis avec moi la puissance. La puissance. Le fou est venu se jeter. Et le démon dans le fou a commencé à parler. Amen. Jésus, qu'y a-t-il entre toi et nous? Amen. Alléluia. Écoute-moi. Parce que l'Éternel m'a ouest. Alléluia. La puissance est là ce matin. Amen. L'onction va bouger cette chose dans ta vie. Amen. Amen. Ce qui t'a torturé le sang sera obligé de te laisser ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Amen. 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 Non, je t'annonce que le diable n'a pas peur de ta couleur. Alléluia. Amen. Le diable n'a rien à voir avec ton maquillage que tu vas mettre. Alléluia. Oh, Vincent, le diable ne crée pas ton costume. Alléluia. Célestin, le diable ne crée pas que tu habites 3 pièces. Le diable a peur que de la puissance. Dis avec moi la puissance. Alléluia. Quand la puissance est là, le diable ne peut plus dire un mot. Amen. Il ne peut plus avancer. Amen. Vous savez ce qu'il fait? Quand la puissance est là, le diable s'enfuit. Je parle du diable qui torture ta vie. Le diable qui te condamne à la maladie. Le diable qui te condamne au célibat. Le diable qui te condamne à la stérilité. Le diable qui ne veut pas que tu avances dans la vie. Le diable qui a bloqué tes papiers. Il va te libérer au nom de Jésus. Amen. Amen. L'onction. Lorsque vous entendez parler du mot onction, mes amis, onction c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance divine. Alléluia. Écoutez, ce matin, la puissance de Dieu est déjà libérée. Cette puissance sera libérée pour te propulser dans ton miracle. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, l'onction va te conduire dans ton miracle. Alléluia. Amen. Amen. Le miracle que tu as tant désiré. Alléluia. Amen. Non, aujourd'hui, c'est ton jour. Amen. 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 Je parle à une personne. Vous savez, c'est une grâce. Dites avec moi grâce. D'être un jour à un bon endroit. Amen. 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 Ce matin, tu es au bon endroit. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, quand l'onction est là, tout devient possible. Amen. 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 Le miracle que tu as tant désiré. Alléluia. Amen. Le miracle que tu as tant attendu ce matin, par la puissance de l'onction. Kinda, l'onction en train de réparer un mariage de ce côté. Alléluia. Par la puissance de l'onction, l'onction va changer toutes choses. Je parle pas de moi. Je parle de l'onction. L'onction qui a fait sortir
va arranger cela. Hey. Alléluia. Écoutez, quand l'onction est là, l'onction guérit. Amen. Je parle de l'onction. Alléluia. Nous allons lire Zacharie 4, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors il a repris et m'a dit: voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Amen. Amen. Écoutez, quand l'esprit de Dieu est à l'œuvre, l'onction de Dieu est à l'œuvre. Alléluia. Bien aimé, personne ne peut bloquer le Saint-Esprit. Donc personne ne peut bloquer l'action de l'onction. Alléluia. Parce que l'onction ce matin est là. La puissance va te toucher. Quand l'onction est là, l'onction peut tout changer. Amen. Luc 1, verset 34 avec 35. Je lis au nom de Jésus. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il? Je parle à une personne qui croit en Dieu pour le fruit des entrailles. Amen. Écoutez, la puissance de l'onction ce matin en Seigneur va toucher tes entrailles. Je vois qu'il y a comme une pierre qui est placée dans ton ventre. C'est pourquoi quand tu touches, tu peux sentir que ton ventre est dur. Continue mon fils. Puisque je n'ai pas de relation avec un homme, l'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit vient sur une personne, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Et la puissance du Très-Haut te couvre. Écoutez, la puissance du Très-Haut va découvrir, va t'environner. Oui. De son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de Dieu. Merci Seigneur. Écoutez, je suis en train de voir les bébés. Je vois les garçons, je vois les filles. Je vois les doublés, je vois les triplés. Je suis en train de voir une multitude de bébés. Au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi. Tu peux t'en servir. Tu peux prendre. Tu peux prendre. Si tu es là, écris le nom de ton bébé. Si c'est 2, écris les 2 noms. Si c'est 3, écris les 3 noms. Viens juste jeter ça sur la chair. Fais vite, fais vite. Prends une feuille. Si tu crois en Dieu pour les enfants, écris juste le sexe de ton bébé. Si tu veux un garçon, écris garçon. Écris le nom de ton bébé. Si c'est des jumeaux, écris leur nom. Si c'est des triplés, écris leur nom. Si c'est des quadruplés, écris leur nom. Parce que quand la puissance est là, la puissance opère même dans le ventre. La puissance ouvre les entrailles. La Bible dit que l'onction va te couvrir. Et cette onction va placer un bébé dans tes entrailles ce matin. Alléluia. Je parle par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je parle par l'Esprit de Dieu. Oh, ce matin, il y a beaucoup de femmes qui croient en Dieu pour les enfants. Je parle par l'Esprit de Dieu. Quel que soit tu as cru dans le passé, tu n'as pas vu. Mais aujourd'hui, ta foi va donner un résultat. Alors, écris le nom de ton bébé. Comme j'ai dit, tu précises le sexe. Parce que Dieu, c'est un Dieu de précision. Tu viens de jeter ça sur la chair ici. Alléluia. C'est la dernière fois où tu as manqué les enfants dans ta vie. Après, aujourd'hui, tu ne manqueras plus des enfants. Je parle par l'Esprit du Seigneur. Je parle de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Je parle de l'onction. Je parle de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a l'excès de l'onction ce matin au Seigneur. Je suis en train de voir la puissance de Dieu abonder et surabonder au Seigneur.
Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevez une puissance. Lève-toi. Lève-toi maintenant. Lève-toi, ne reste pas assis ou assise. Lève-toi. Dis avec moi, Jésus. Mais voici ce matin. Réponds ta puissance sur moi. Reste calme. Oui, le lecteur. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, Oui, dis Saint-Esprit. Viens sur moi ce matin. Oui. et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Maintenant, ça rentre. Ça rentre, ça dépend. Lorsque le Saint-Esprit descend sur toi, tu changes. Tu changes. Tu changes. Tu changes. Tu deviens un témoin de Dieu. Ce matin, les gens vont prophétiser dans la foule. Que l'esprit de la prophétie descende sur vous. Les gens vont prophétiser ce matin dans la foule. Alléluia. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Nous allons lire 1 Samuel 10, 1 à 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Samuel prit une fiole d'huile qu'il versa sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit, Écoutez, la Bible dit que Samuel prit une fiole d'huile. Samuel prit une fiole d'huile. Ce matin, j'ai une fiole d'huile avec moi. Amen. Lorsque je veux te oindre ce matin, quelque chose va se passer dans ta vie. Écoute-moi. Je ne sais pas combien de temps ton problème a duré dans ta vie. Je ne sais pas quelle est ton espérance ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu crois dans ton cœur ce matin dans la présence de Dieu. Mais la Bible dit que Samuel a pris une fiole d'huile. Il renversa sur la tête de Saoul. Ce matin, lorsque l'huile va descendre sur ta tête, quelque chose va se passer. Oui, mon fils. il l'embrassa et dit, l'Éternel t'a désigné par onction pour que tu sois le chef. Écoutez, aujourd'hui ce matin, l'Éternel va te désigner par l'onction pour que tu rentres dans ta destinée maritale. L'Éternel va te désigner par l'onction pour que tu portes les enfants. L'Éternel va te désigner par l'onction pour que tu puisses te servir. Il va te désigner pour que tu puisses travailler. Tu ne seras plus misérable. Tu ne seras plus triste. La joie de l'Éternel ce matin sera ton partage. Amen. Je parle à une personne ce matin. On t'a diminué. Tu as manqué de la considération. Pas des gens du dehors, mais de ceux de ta famille. Alléluia. Ce matin, l'onction va te saisir. Amen. L'onction va descendre sur toi. Quand tu seras loin, après que tu auras quitté ici, les gens vont commencer à te considérer. Tu seras considéré au nom de Jésus-Christ. Écoutez, petite nation deviendra très grande. Je parle à toi qu'on t'a toujours considéré comme un petit ou comme une petite. Alléluia. Tu as l'impression même que ta propre mère ne te considère pas. Je parle à toi ce matin. Quand l'onction va tomber sur toi, oh, tu seras considéré. Oui. Pour que tu sois le chef de son héritage. Aujourd'hui,
Après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du tombeau de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Télsa. Ils te diront, les ânesses à la recherche desquelles tu es allé sont retrouvées. Maintenant, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il s'inquiète pour vous. Il dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu rencontreras 3 hommes en train de monter vers Dieu à Bethel. Ils portent l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu vas et te donneront 2 pains. Tu les accepteras de leur part. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes qui descendent du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et qui prophétisent. L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi. Écoutez, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel viendra sur toi. Alléluia. Ce matin, je parle à une fille. L'Esprit de l'Éternel ce matin viendra sur toi. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Tu prophétiseras avec eux. Oh, ce matin, il y aura des gens qui vont prophétiser avec l'onction. Alléluia. Oui, qu'est-ce qui se passe? Tu deviendras un autre homme. Tu deviendras un autre homme. Ce matin, par la puissance de l'onction, tu deviendras une autre personne au nom de Jésus-Christ. Je parle à une personne. Ta vie est limitée. Ta vie a toujours été limitée. Lorsque tu avances, il y a toujours une limite qui est là. Il y a toujours une barrière. Les choses sont devant compliquées. Les choses sont devant difficiles. Mais l'onction ce matin te fera dépasser toute limite de ta vie. L'onction ce matin te fera traverser. Écoute-moi. L'onction va te changer en une autre personne. Non, non, non. Je dis que l'onction ce matin va te changer en une autre personne. Alléluia. La Bible dit que quand l'onction est descendue, l'onction a changé un souhait en une autre personne. Saoul plutôt. L'onction a changé Saoul en une autre personne. Je parle de l'onction qui peut changer une personne en une autre personne. L'onction ce matin, je parle. Oh, oh, ce matin l'onction va te changer. L'onction va te conduire à un niveau où tu ne vas plus voir les choses que tu as l'habitude de voir. Merci Seigneur. Une personne est fatiguée de ses sommeils à cause des rêves qu'il fait. Amen. La nuit, tu fais des rêves qui te troublent. Tu es fatigué de ce genre de rêve. Tu es fatigué. Quand la nuit arrive, tu as même peur de dormir. Parce que tu sais que tu vas encore rêver. Je parle à toi. Ces rêves qui te troublent, prends fin ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu ne feras plus les mêmes rêves au nom de Jésus-Christ. Écoutez, l'onction qui va tomber sur toi ce matin va changer ton sommeil, va changer tes rêves au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de gens en ces lieux, quand vous dormiez souvent, vous êtes victime des maris de nuit, vous êtes victime des femmes de nuit. Dites avec moi, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas te marier si ta vie, la nuit est déjà casée. Dis avec moi, je sors. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont même dans les couples. C'est-à-dire, tu es marié, tu as ton mari, mais ton propre mari, tu n'arrives pas à le supporter. Amen. Parce qu'il y a déjà un mari de nuit. Alléluia. C'est-à-dire, tu ne peux pas supporter ton mari physique. Dites avec moi, ce n'est pas normal.
avec ce problème. Je dis que ce problème prend fin aujourd'hui. Ce problème prend fin aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen. Quand on parle de l'onction, l'onction fonctionne avec l'amour. Alléluia. Je vais toucher rapidement l'amour et je vais vous poindre. Amen. L'amour, Dieu est amour. Amen. Amen. Dieu est amour. Alléluia. Église, ayez de l'amour dans vos cœurs. Amen. Beaucoup de gens luttent dans leur vie parce qu'ils manquent de l'amour. Amen. Beaucoup de gens ont échoué dans les couples parce qu'ils manquent de l'amour. Alléluia. Je ne parle pas de l'amour de sexe. Excusez-moi. Je ne parle pas de l'amour de sexe. Amen. Mais je parle de l'amour de Dieu. Dites avec moi l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, l'amour de Dieu, ce n'est pas la sainte volonté. Amen. L'amour de Dieu est plus qu'un mot. L'amour, c'est une personne. L'amour de Dieu, ce n'est pas la sainte volonté. Alléluia. L'amour de Dieu est agapé. Dites avec moi agapé. Alléluia. Écoutez, l'amour de Dieu ne connaît pas les calculs. L'amour de Dieu ne connaît pas l'intérêt. L'amour de Dieu ne connaît pas l'hypocrisie. L'amour de Dieu n'a pas le manque de respect. L'amour de Dieu n'a pas de tricherie. L'amour de Dieu est vrai. Je parle aux gens ce matin. Je déclare que l'onction va vous rendre vrai ce matin. Longtemps vous avez été fausse. Mais ce matin, l'onction va vous rendre vrai. Alléluia. Comment veux-tu recevoir le vrai amour si toi-même tu es faux? Amen. Alléluia. La charité bien ordonnée commence par Amen. Non, dites-moi. La charité bien ordonnée commence par Amen. Si toi-même tu es fausse, tu es faux, comment tu peux t'attendre au vrai? Alléluia. Amen. L'amour de Dieu est vrai. L'amour de Dieu est véritable. Amen. Alléluia. Je parle à une personne. Pardonner chez toi, c'est un problème. Vous êtes là. Vous êtes là. Oh my God. Tu as dit, je ne veux pas pardonner cette personne dans ma vie. Cette personne a détruit ma vie. C'est quand tu vas pardonner que ça va commencer dans ta vie. Alléluia. Je suis en train de parler des gens qui ont dit, cette personne dans ma vie. Alléluia. Je parle par l'onction de l'Éternel. Tu as dit, cette personne dans ma vie, je ne veux pas le pardonner. Cette personne dans ma vie. Amen. Il faut pardonner parce que lorsqu'on pardonne, c'est là où ça commence. Amen. L'amour de Dieu n'a pas de tricherie. L'amour est vrai. L'amour est vrai. Il faut pardonner. C'est quand tu vas commencer à pardonner que ça commence. Il faut pardonner. Alléluia. Quand tu commences à pardonner, c'est là où ça commence. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Écoutez, c'est quand tu dis je pardonne que ça commence. Il faut pardonner. Alléluia. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Hey. C'est quand tu vas pardonner que ça va commencer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à une personne ce matin? Alléluia. Écoutez, le pardon, c'est de Dieu. Alléluia. Là où il y a le pardon, c'est là où Dieu vient et il commence une nouvelle œuvre. Parce que l'onction ce matin va commencer une nouvelle œuvre de votre vie. Baissez vos têtes maintenant. Dites avec moi, Père, au nom de Jésus-Christ. Dans ma conscience et dans mon inconscience, je viens pardonner toute personne. Quelle que soit la décision que j'avais prise
J'avais juré que je ne pardonnerais pas une personne dans ma vie. Ce matin, je renonce à cela. Parce que l'onction de Dieu est là. Je pardonne. Aujourd'hui, quelle que soit la personne que j'avais liée dans mon cœur, par le manque de pardon, je le pardonne aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Écoutez, vous ne savez peut-être pas ce qui se passe ce matin en ces lieux. Ce matin, il y a plus que la délivrance en ces lieux. Alléluia. Amen. Parce que l'amour, c'est plus que la délivrance. Parce que l'amour, c'est Dieu. La Bible dit Dieu est amour. Alléluia. L'amour, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Écoutez. L'amour est à 4 niveaux, 4 dimensions. Alléluia. L'amour connaît la largesse. L'amour connaît la longueur. L'amour connaît la profondeur. L'amour connaît la hauteur. Alléluia. Écoute-moi. Aussi longtemps que tu ne vagues pas, tu ne nages pas dans ces 4 dimensions, ton amour sera bricolé. Dis, je refuse de bricoler l'amour dans ma vie. Amen. Je parle dans tous les sens. Amen. Ça peut être pour ton mariage, ça peut être pour ta propre personne, ça peut être pour tout. Alléluia. Si tu ne vis pas les 4 dimensions de l'amour, ça veut dire que tu es en train de bricoler les choses de ta vie. Je vous ai dit tout à l'heure que l'amour c'est Dieu. Amen. Le véritable amour ne connaît pas les calculs, ne connaît pas l'hypocrisie. L'amour n'a pas d'intérêt. Amen. L'amour est véritable. L'amour est vrai. Alléluia. L'amour est sincère. L'amour n'est pas irrespectueux. Amen. L'amour est respectueux. Alléluia. Tu ne peux pas aimer une personne et lui manquer de respect. Amen. Tu ne peux pas aimer une personne et être hypocrite avec elle. Ou avec lui. Alléluia. Tu ne peux pas aimer une personne et mettre ton propre intérêt au premier toujours. Alléluia. Amen. L'amour. Dites avec moi, l'amour c'est pas matériel. Alléluia. Oh, comme il n'a pas de voiture. Pas lui. Alléluia. L'amour c'est pas une voiture. Amen. La voiture quand ça part, un jour ça fait boum, ça s'arrête. Mais l'amour est éternel. Dites avec moi, l'amour est éternel. L'amour est éternel. Alléluia. Amen. Amen. Regardez Sarah. Malgré que il y a eu des hauts, vous savez non? Sarah a connu des hauts, des bas. Vous lisez la Bible, non? Malgré les hauts et les bas de Sarah. Parce qu'en fait, elle-même, elle avait calculé. Tu savais comment l'amour n'aime pas les calculs. Elle a pris sa servante et a donné ça à son mari. Ce jour-là, son amour, l'amour que son mari avait, était partagé maintenant entre 2 personnes. Alléluia. Et la personne qu'elle avait fait confiance l'avait trahi. La personne était hypocrite. Amen. Elle a commencé à souffrir parce que la personne lui portait des mortifications. Alléluia. Mais regardez cette femme. Elle appelait toujours son mari mon Seigneur. Alléluia. Malgré ce niveau, malgré tout ce qu'elle a connu de haut et bas, elle est restée dans l'amour agapé, de l'amour vrai. Elle appelait son mari toujours mon Seigneur. Alléluia. Si bien que le jour où Abraham lui a dit, femme, va dans notre troupeau, demande au serviteur de te prendre un animal, tue cela, prépare cela, prends un peu de la farine, fais un peu du pain, emmène cela. Je vais manger avec nos invités. Alléluia. Amen, amen, amen. Écoutez, quelqu'un peut venir au Rakabo Sokorobo. Quelqu'un peut venir comme un Dieu de ta vie un jour. Alléluia. Tu peux utiliser une personne qui passait par chez toi pour changer ta situation. Alléluia. Ce jour-là, parce que l'amour de Sarah était vrai, Sarah a tué l'animal, elle a préparé. Sarah a tué l'animal, elle a préparé. Elle a fait une bonne sauce. Elle a fait du pain. Elle a préparé du bon pain. Elle a emmené. Ils ont mangé. Tu sais avec moi, ils ont mangé. Alléluia.
manger. Amen. La Bible dit que 2 se sont retirés. Tu t'avais comment 2 se sont retirés? Une personne est restée. Tu t'avais comment une personne est restée? La personne a dit à Abraham, il dit, où est Sarah ta femme? Abraham a dit, elle est dans la tente. Il dit, l'année prochaine, quand je reviendrai vers vous, en cette même époque, Sarah t'aura donné un fils que tu appelleras au nom d'Isaac. Alléluia. Amen. C'est parce qu'ils ont joué de l'obscurité. Alléluia. C'est parce que quelque chose a quitté de leurs mains et tombé dans la vie de celui qui était Dieu en l'homme. Amen. Non. Avant de vous prendre, je veux que vous me compreniez ce matin. Alléluia. Amen. Quelque chose avait quitté Abraham et Sarah. Amen. Et tombé sur celui qui était Dieu en homme. Amen. Parce qu'il y a les 3 personnes qui ont visité Abraham et Sarah. Parmi eux, il y avait la personne de Dieu. Amen. Alléluia. Il y avait la personne de Dieu. Amen. Quand cela a eu lieu, écoutez, la date de 25 ans était changée en témoignage. Il a fallu quelque chose de quitte. Je parle par l'onction de Dieu ce matin. Il a fallu que quelque chose quitte Abraham et Sarah. Quand ça a quitté Abraham et Sarah, une nouvelle chose est rentrée dans leur vie. Alléluia. Lorsque quelque chose a quitté Abraham et Sarah, est-ce que tu me comprends? Quelque chose est rentré